Bonjour à tous, Boker Tov. Aujourd'hui, nous allons analyser une nouvelle lettre du Rabbi. Cette lettre est adressée au responsable d'un Gmar qui fête son 46e anniversaire. Le Gmar, c'est une caisse de prêt sans intérêt. Le Rabbi va nous apprendre une nouvelle manière de regarder tout ce qu'Hachem nous donne. Le Rabbi part d'un mot très simple. Aujourd'hui. Nos sages disent Ayom la sotam. Aujourd'hui, c'est le moment d'accomplir. Pourquoi? Parce que tout ce monde, c'est le monde de l'action. Amassé ou Aïkar. L'essentiel, c'est d'agir. La récompense viendra plus tard. Maintenant, ton travail, c'est de faire. Très souvent, on fait pour attendre un retour. Et s'il n'y a pas ce retour, on s'épuise de faire. Mais si tu comprends que tu fais pour Akadosh Baruch Hu, tu es battel, tu es complètement connecté à Akadosh Baruch Hu, alors tu fais pour faire, parce que c'est le Zman, c'est aujourd'hui pour accomplir. Dans la Parasha Mishpatim, la Torah dit comme ça, Im kesef talveet ami, lorsque tu prêteras de l'argent à mon peuple. Normalement, im se traduit par si tu prêteras de l'argent. Mais les Chachamim, sur ce pasouk-là, disent non, ce im-là, c'est pas si, c'est lorsque tu prêteras. Parce que c'est pas une option. C'est lorsque tu auras la possibilité de prêter, tu le feras. C'est pas est-ce que je fais ou je fais pas. Alors là, on va donner la différence entre la tzedaka et le prêt, le gmar. Donner la tzedaka, on pourrait penser que c'est mieux que de prêter, parce que je donne la tzedaka. Alors que quand je prête, eh bien, c'est quelque chose que je vais prêter, mais je vais avoir un retour. Le rabbi montre une qualité particulière du prêt. La tzedaka, est généralement donné à quelqu'un qui manque réellement d'argent. Alors que le prêt peut être donné même à quelqu'un qui est riche. Il possède peut-être une maison, un commerce, des investissements, mais à cet instant précis, il lui manque de l'argent disponible. Il a besoin d'un coup de pouce pour continuer à avancer. Et justement, tu peux être là avant qu'il tombe. Donc l'idée du gmar, c'est l'idée du chesed. La bonté, c'est pas seulement relever quelqu'un qui est tombé, c'est parfois l'aider pour qu'il ne tombe jamais. Et en plus, par le fait de prêter, j'honore la personne, je la considère, je la valorise, je lui donne la possibilité de me rendre en retour selon ce qu'elle pourra, selon le délai qu'elle souhaite. Alors que la tzedaka, finalement, la personne en face de moi est comme un mendiant, quelqu'un qui tend la main, et parfois c'est délicat, parfois c'est pas super respectable. Donc on voit que le prêt peut être supérieur que la tzedaka. Alors imagine quelqu'un qui a besoin de 10 000 shekels. Et toi, justement, tu disposes de cet argent. Tu pourrais dire, bon, il a besoin de mon argent. Est-ce que je vais lui prêter ou pas? Le rabbi nous propose de renverser complètement le raisonnement. Peut-être que cet argent, c'est pas simplement ton argent. Peut-être qu'Hachem a placé chez toi l'argent dont cette personne aura besoin et tu es le canal pour pouvoir donner cet argent-là. Tu es simplement le dépositaire. Et donc, ça change tout. Ça nous fait comprendre que tout ce que l'on a, c'est à Akadosh Baruch Hu. Et plus on fait notre travail ici-bas, plus on est partenaire de rendre ce monde juste, et plus Akadosh Baruch Hu va nous donner encore et encore les moyens de rendre la justice dans ce monde et d'être partenaire avec lui de ce monde-là. Donc si cette personne doit recevoir cet argent, on pourrait se dire, mais alors pourquoi Hachem ne lui donne pas directement? Pourquoi cet argent doit passer par moi? Et le rabbi qui t'explique, pour te donner à toi aussi le mérite de la mitzvah. Ratsa Akadosh Baruch Hu les zakot et Israël. Akadosh Baruch Hu, il nous donne les mitzvot, et 613 mitzvot, et en particulier cette mitzvah du prêt ou de la tzedaka, pour non seulement aider notre frère juif, mais pour nous donner à nous la possibilité d'acquérir une mitzvah exceptionnelle, une mitzvah magnifique. Et plus la personne elle agit dans ce monde en donnant aux autres, et plus elle devient ce canal que Akadosh Baruch Hu, il dit et il sait, lui, je sais que ça passe bien par lui. Alors je vais l'alimenter et je vais encore l'alimenter puisqu'il est partenaire de la tenue de mon monde. Il y a comme ça une phrase chez les anciens chassidim qui disait comme ça, le morceau de pain que j'ai est à toi comme il est à moi. Et ça, c'est extraordinaire.
Ça veut dire que c'est pas mon morceau de pain. C'est pas parce que je l'ai qu'il est à moi. Non, il est à toi comme il est à moi. Et s'il y a une possibilité, s'il y a un moyen, s'il y a une opportunité, s'il y a une occasion de le partager, alors on le partage. Une fois, le rabbi demande à un homme qui s'appelle Moshe Tsour et lui dit pourquoi le cœur est-il placé à gauche? On sait normalement dans la Torah que la droite représente généralement quelque chose de positif, de prioritaire. Alors pourquoi le cœur n'est-il pas à droite? Et le rabbi qui lui explique le cœur représente les émotions. Et l'émotion fondamentale qui relie deux personnes, c'est l'amour. Alors maintenant, mets-toi en face de quelqu'un. Alors ton cœur est à ta gauche, mais il se trouve face à sa droite. Comme pour dire, mon cœur n'existe pas uniquement pour moi, mais il est surtout tourné vers toi. Et on se doit de vivre avec cette image-là, que notre cœur, nos émotions, notre amour, notre bonté, notre générosité, c'est fait pour l'autre. Et plus je donne à quelqu'un, et plus j'ouvre le canal de la bracha.